Il est 18h, bienvenue à tous pour le point de l'actualité sur RTI 1. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce début de semaine. La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Canada se renforce. Les deux pays ont signé ce lundi un protocole d'entente pour le cofinancement de plusieurs infrastructures en terre ivoirienne. Les ministres des Affaires étrangères ivoiriens et canadiens ont signé le protocole d'accord. Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire et le Canada célèbrent aujourd'hui 62 ans de coopération fructueuse et dynamique. Ce partenariat, qui s'est renforcé au fil des décennies, trouve une nouvelle impulsion dans la signature d'un protocole d'entente cadre entre la coopération commerciale canadienne et l'État ivoirien. Cet accord vise à approfondir et à diversifier davantage cette collaboration stratégique. Dans le cadre de cette visite officielle, mon objectif était de travailler à ce qu'on puisse approfondir cette relation entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Relation basée sur une sincérité. Et quoi de mieux que cette entente que nous allons signer aujourd'hui ensemble, qui est essentiellement de développer davantage les opportunités entre nos entrepreneurs, entre nos leaders économiques de nos deux pays. Et vous pouvez compter sur le Canada en tant qu'ami de la Côte d'Ivoire, de la région et de l'Afrique. Cet accord qui marque une étape importante dans le renforcement des liens commerciaux entre nos deux pays témoigne de notre engagement constant en faveur du développement et d'une coopération fructueuse mutuellement bénéfique. Il a pour objet de consigner les attentes des parties et de faciliter les échanges d'informations dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, y compris les transports, l'énergie, l'information et la communication, ainsi que la santé, l'éducation, le logement, l'agriculture et les technologies vertes. Pour le pays, le Canada représente un partenaire de premier plan, un acteur clé de l'économie ivoirienne. En 2021, on note d'importants engagements financiers et en 2020, les actifs dans le secteur minier étaient estimés à plus de 400 milliards de francs CFA. Le gouvernement de Côte d'Ivoire travaille à éradiquer la lèpre à l'horizon 2030. Sont mis en avant le dépistage précoce, le traitement total des malades de la lèpre et de leurs proches. Dans le département de Béomi, des équipes du programme national de lutte contre la lèpre sont à Golipla. Dans ce village du département de Konaïri, 13 cas ont pu être dépistés. Restons dans le domaine de la santé. 1829 nouveaux professionnels prêtent serment. Ce sont des infirmiers diplômés d'État, des sages-femmes, des maïoticiens issus de la 31e promotion et de la 2e promotion des auxiliaires de santé. Prestation de serment couplée à la cérémonie du port de la blouse. Elle marque l'achèvement d'une étape importante de leur formation, mais aussi leur engagement à exercer leur future profession avec intégrité, compétence et compassion. Dans l'actualité internationale, au Ghana, c'est le lancement officiel ce lundi d'un méga projet de centre pétrolier. C'est un complexe de 60 milliards de dollars, environ 35 400 milliards de francs CFA, qui devrait permettre au pays d'avoir la plus grosse raffinerie de pétrole du continent, avec jusqu'à 900 000 barils par jour. Mais les communautés vivantes sur les sites concernés par le projet craignent la destruction de milliers d'hectares de cocotiers sans compensation financière adéquate. Elles accusent notamment le président d'avoir signé l'accord d'expropriation uniquement avec les chefs traditionnels locaux et non avec les propriétaires des terrains. L'Espagne connaît une forte hausse du taux de migrants qui franchissent ses frontières. De près de 10 000, le nombre de migrants clandestins arrivés dans l'archipel des Canaries est passé à plus de 22 000 entre janvier et août cette année, à la même période de l'année dernière. Des chiffres issus d'un rapport du ministère espagnol de l'Intérieur. Et puis, le secrétaire d'État américain qui est arrivé hier dimanche en Israël, Anthony Blinken, a pour objectif de décrocher une trêve dans la bande de Gaza où les bombardements israéliens se poursuivent après 11 mois de conflit. Le chef de la diplomatie américaine s'entretient aujourd'hui avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, avec le président Isaac Herzog et aussi le ministre de la Défense. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.